Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto de cette création, donc la petite boîte avec à l'intérieur les 12 photos de naissance, enfin j'allais dire de naissance, non c'est pas des photos de naissance, mais pour les photos des 12 premiers mois de l'année de bébé. Donc, on va faire tout ça. On va commencer par couper tous nos morceaux de papier. Moi, j'ai choisi d'utiliser un format pour des photos en 10 par 15, mais vous pouvez utiliser n'importe quel format de photo parce que une fois qu'on aura fait la découpe de nos 12 papiers, on va faire la découpe des papiers pour la boîte et je vais vous expliquer comment adapter la boîte au format des photos que vous avez choisi de mettre à l'intérieur. Donc, on y va avec mon projet à moi, donc des photos en 10 par 15, mais si vous voulez mettre des photos en 13 par 9 ou en 13 par 18, eh bien, c'est tout à fait possible également. Donc, du coup, il nous faut le support des photos. Donc, il vous faut 12 morceaux de papier qui font 0,5 cm de plus que les photos que vous voulez mettre. Donc moi j'ai choisi de mettre des photos en 10 par 15. J'ai donc découpé 12 morceaux de papier en 10 et demi par 15 et demi. Comme ça, quand vous mettez votre photo, il y a un joli petit liseré blanc, ça fait un encadrement. Je trouve que c'est plus joli que de mettre la photo qui rentre pile poil, surtout que quand ça rentre pile poil et que parfois ça a collé un peu de travers, ça dépasse, enfin, c'est pas super joli. Moi, j'aime bien quand il y a le petit encadrement autour. D'accord? Donc, on découpe 12 papiers de la dimension des photos que l'on a choisi de mettre à l'intérieur. Moi, j'ai choisi des photos en 10 par 15, donc j'ai découpé 12 morceaux de papier en 10 et demi par 15 et demi. Je vous laisse découper ça. Une fois que vous aurez découpé, eh bien, il vous suffit de décorer le devant de, du papier. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais vous avez votre papier et voilà. Donc moi, je mate toujours, hein. Je rappelle que mater en scrap, ça veut dire que l'on met un papier d'encadrement pour faire un liseré en dessous notre papier déco. Donc tous mes papiers font 0,5 de moins que mon papier de départ. Donc mon papier de départ fait 15 et demi par 10 et demi. Mon papier matage, donc le rose, fait donc 10 cm sur 15 cm. C'est l'équivalent de la taille de ma photo, hein, donc ça vous donne voilà, un aperçu de ce que ça peut donner derrière. Et ensuite, mon papier déco, il fait encore 0,5 de moins, donc il fait 14 et demi sur 9 et demi. Après, eh bien, moi j'avais des dies de nombres et de chiffres, pardon, et de lettres. Donc, j'ai découpé les dies dans le même papier que mon papier de matage. Vous pouvez aussi tamponner directement si vous avez un espace un petit peu uni. Par exemple, hop, si je prends ici, j'aurais pu tout à fait tamponner. Là, c'est un peu plus délicat parce que c'est un petit peu bariolé. Voilà. Après, si vous n'avez ni tampon ni dies, eh bien, vous pouvez écrire à la main, peut-être à ce moment-là sur une petite étiquette blanche, hein, et vous mettez ça. Voilà. Moi, derrière, j'ai mis aussi un petit tampon appareil photo. J'aime bien faire ça sur les emplacements photos. Je trouve que ça marque bien les emplacements photos. Les gens à qui on offre nos créations sont pas toujours des gens qui font du scrap. Donc des fois, ce qui peut nous paraître une évidence pour nous, l'est pas toujours pour l'autre, hein, d'autant plus quand c'est nous qui avons fait la créa. Donc voilà, moi j'aime bien marquer les emplacements photos. C'est plus visuel pour tout le monde. Donc, on découpe nos 12 papiers et vous pourrez ensuite les décorer.
Et on va s'attaquer eh bien, à la boîte. Donc, la boîte, elle est faite de 2 morceaux. Le fond de la boîte et le couvercle de la boîte. Donc, il faut que vous preniez, pour pouvoir adapter, ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc, en l'occurrence, moi, les photos en 10,5 par 15,5. J'ai donc 15,5 en longueur. Je rajoute 1 centimètre. C'est-à-dire que la longueur de ma boîte... Alors, je vais prendre un papier pour bien vous expliquer, que vous compreniez bien, parce que c'est facile à comprendre, mais peut-être si c'est visuel, ça sera mieux. Donc, hop, on a 3 choses à prendre en compte. La longueur, la largeur et l'épaisseur de ce que l'on veut mettre à l'intérieur. Donc moi, la longueur de mon papier, on l'a dit, ça fait 15,5. Je rajoute 1 centimètre. Ce qui veut dire que la longueur que je vais prendre en compte tout à l'heure, ce sera 16 centimètres et demi. En largeur, mon papier photo, il fait 10,5. Là encore, je rajoute 1 centimètre. Je prendrai donc en compte tout à l'heure 11 centimètres et demi. Et l'épaisseur, eh bien en fait, il faut que je mesure l'épaisseur ici. Alors, moi j'ai compté que ça faisait 1 centimètre parce que là, bien sûr, c'est juste mes 12 papiers. À ça, il va se rajouter l'épaisseur du matage, l'épaisseur du papier de collection, l'épaisseur de la photo qui va être collée. Donc là, en réalité, j'ai à peine 0,5 cm, à peine, hein, j'ai 0,4 exactement, mais j'ai compté 1 cm pour être sûr d'avoir bien la place à l'intérieur. D'accord? Donc je considère que ça fait 1 cm et à mon épaisseur, je vais rajouter 0,5 cm. Je vais donc prendre en compte une épaisseur de 1,5 cm. Maintenant, j'ai toutes les mesures en fait pour faire, si vous voulez, le centre de ma boîte. Voilà. Sauf que ma boîte, sur le côté, il va y avoir... Hop, je vous montre sur la boîte. Alors, voilà. Là, si vous voulez, je viens de calculer les mesures de mon fond de boîte. Mais sur le côté de ma boîte, forcément, j'ai un rabat pour que ça fasse les côtés de ma boîte. Donc, les côtés, en fait, c'est mon épaisseur. L'épaisseur que j'ai calculée, c'est ça qui va faire eh bien, l'épaisseur de la boîte. Ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute, en réalité, donc moi, mon épaisseur, c'est 1 cm et demi. Il va falloir que je rajoute 1 cm et demi tout autour. Ce qui fait que, comme j'ai deux côtés, 1,5 plus 1,5, ça fait 3 cm. D'accord? Donc, je vais me découper un papier. Là, du coup, comme j'ai deux côtés, je vais faire ça fois 2, ce qui me fait donc 3 cm. Et du coup, je vais découper un papier de 19 cm et demi sur 14 cm et demi. D'accord? Donc, je me découpe un papier qui fait 19 cm et demi sur 14 cm et demi et je fais un pli sur les 4 côtés, tout le tour, à 1 cm et demi. Voilà, donc je vous laisse faire ça et je vous laisse adapter avec vos dimensions en fonction des tailles de photos que vous voulez mettre à l'intérieur. D'accord? Donc si vous avez choisi de mettre des photos en 13
par 18, eh bien vous avez un papier qui fait 13,5 sur 18,5. Je vais donc avoir 19,5 et 14,5, plus les 3 cm, parce que ça, l'épaisseur, elle ne va pas changer. Vous allez donc avoir, j'ai dit 19,5, ça va faire 20, 21, 22, 22,5 sur 17,5, par exemple. D'accord? Donc voilà, prenez bien ça en compte, hein, faites une capture d'écran. Voilà, mais pour celles qui suivent mon projet avec les mêmes dimensions que moi, on se découpe donc un papier qui fait 14,5 sur 19,5 et tout autour, je fais un pli à 1,5. Pour faire mon couvercle, eh bien, je garde les mêmes dimensions, sauf que je rajoute 0,3. Donc, je vais me couper un papier qui fait 14,8 sur 19,8. Mon pli, lui, ne change pas, hein, c'est toujours la même épaisseur. Donc, mon pli est toujours à 1,5 sur mes 4 côtés. D'accord? Donc, je vous remontre. Le fond de boîte, 14,5 par 19,5 avec un pli à 1,5 sur les 4 côtés. Et mon couvercle, 14,8 par 19,8 avec toujours mon pli à 1,5. Je vous laisse faire ça, je vous laisse marquer vos plis et on se retrouve juste après pour le montage. Voilà, donc vous avez pu marquer vos plis. Et maintenant, donc sur les 4 angles, on va couper. Alors peu importe le côté que vous décidez de couper, mais on va couper pour voilà, séparer notre angle et que ça en fasse une petite languette, hein. On ne l'enlève pas totalement, hein. On ne coupe que un des 2 plis de l'angle. Et bien sûr, on le fait, hop, je m'éloigne un peu sinon vous n'allez pas voir, on le fait eh bien, sur les 4 côtés. Hein, puisqu'il va falloir qu'on referme la boîte comme ceci. Moi, j'ai également biseauté le côté de mon angle, parce que voilà, quand je vais fermer et que je vais venir coller, je ne veux pas que ça dépasse, donc j'ai biseauté. Mais c'est pas une obligation, hein. Je ne l'ai pas toujours fait. Ça m'arrivait voilà, de plier et hop, si ça dépassait, hop, je donnais un petit coup de ciseau de précision. Donc vous faites comme vous voulez. Soit vous biseautez du coup les extérieurs, les 4 extérieurs de vos angles, soit vous ne biseautez pas, et puis au cas où si ça dépasse, eh bien vous régulariserez la situation à ce moment-là. Donc maintenant, on va pouvoir monter la boîte. Il va donc falloir mettre de la colle sur ces 4 petites languettes et replier voilà la boîte. Donc on fait la même chose avec le fond de boîte et avec le couvercle, comme ça sera fait. Donc je colle mes languettes et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé mes petites oreilles, hein, sur mon couvercle et sur mon fond de boîte. Et pendant que ça sèche, eh bien, on va s'attaquer à une autre étape. Alors, je ne le fais pas systématiquement dans toutes les boîtes, mais parfois ça me chagrine un peu parce que malgré le fait que le papier blanc, le papier de base que j'utilise soit du 210 grammes, eh bien, je trouve que les boîtes parfois sont pas toujours assez... pas assez solide, mais assez rigide. Donc j'ai décidé de rajouter un espèce de petit coussinet dans le fond, voilà, qui fait que la boîte a un fond dur et du coup elle se maintient très très bien. Donc ça c'est vraiment une étape qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez garder la boîte telle que vous l'avez faite, et dans ce cas, eh bien, le projet s'arrête là. Vous n'avez plus qu'à décorer vos cartes et votre boîte, fond et couvercle compris. Mais si vous voulez faire le petit coussinet, eh bien, on termine par ça. Donc moi, j'ai découpé
un morceau de cartonnette alimentaire. Si vous avez des calendriers, c'est pas la peine d'utiliser quelque chose d'aussi épais que le calendrier, hein. Gardez-le pour faire des albums, votre calendrier. Là, juste un morceau de cartonnette alimentaire, et bien, voyez, hein, ça suffit amplement. Moi, je me suis servi d'un fond de, de papier, vous savez, les papiers de chez Action, là, le calepin où il y a 3 couleurs dedans, le blanc, le noir et le craft en différentes épaisseurs. Et bien, tout à la fin, quand le calepin est terminé, eh bien, il vous reste un petit carton. Donc, voilà, c'est ce carton-là que j'ai utilisé. Mais ça peut être une boîte de céréales, de Frosties, enfin, peu importe. Donc, pour faire cette boîte, eh bien, j'ai découpé mon fond qui fait 16,3 par 11,3. Alors, honnêtement, j'ai pas d'astuce à vous donner, hein. Tout simplement, eh bien, j'ai mesuré et puis ensuite j'ai découpé, j'ai placé dedans. Donc ça n'allait pas, c'était un petit peu trop grand. J'ai enlevé un petit peu et voilà, l'épaisseur, enfin la dimension pour ce fond de boîte, c'est celui-ci. Donc 16,3 par 11,3. Donc soit vous le laissez en blanc, comme ça, vous collez directement au fond et vous matez. Soit si votre cartonnette elle est couleur carton, eh bien il faut dans ce cas prendre un morceau de papier et vous faites comme quand vous recouvrez une couverture d'album, hein. Vous allez laisser au moins 2 cm de chaque côté, donc couper ici, et puis on va voilà, biseauter les angles et rabattre. Donc, pour celles qui ne savent pas comment on fait une couverture d'album, eh bien, là, je vais vous montrer. Sinon, sur le tuto de l'album numéro 12, j'expliquais hein, comment on faisait pour recouvrir les albums. Donc, voilà, si vous voulez vraiment tout savoir en détail, vous allez voir le tuto de l'album numéro 12 qui s'appelle Relure et couverture ou quelque chose comme ça. Mais là, on le fait très rapidement. Donc bien sûr, on met de la colle au dos de sa petite cartonnette. On colle ça. Ensuite, on coupe, voilà, pour avoir une épaisseur. Donc, pour pouvoir réutiliser mon papier, je vais le couper avec ma guillotine, histoire que ça soit droit, parce que je me connais. Hop, si j'utilise des ciseaux, ça ne sera jamais droit. Voilà, et ensuite, donc, il faut biseauter les angles en laissant à peu près 0,5 pour pas que vos angles cassent quand vous allez plier. Donc moi, j'ai ce merveilleux outil de chez Craftelier. Donc, eh bien écoutez, autant s'en servir. Il fait tous les angles de mes albums. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je découpe hop, mes angles. Et après, je n'ai plus qu'à rabattre le papier. Hop, voilà. Grâce à ce petit outil de chez Ouillard. C'est la marque Ouillard, mais on le trouve sur Amazon. Moi, je ne l'ai pas acheté sur un site de scrap. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est très pratique. Si vous n'avez pas, vous prenez une règle en plastique et puis ça fait tout à fait office de spatule, hein. Voilà. Donc moi, comme vous le savez, je travaille au scotch double face. Donc je rabats mes 4 angles. Voilà pour le premier. Hop, je fais la même chose avec les suivants jusqu'à avoir fait le tour de mon petit
coussinet qui va venir durcir eh bien, le fond de boîte que je suis en train de faire. Donc, moi, je ne l'ai fait que pour le fond. Hein. Je n'ai pas fait pour le couvercle. Mais à la rigueur, pourquoi pas. Hein. Je n'ai jamais fait avec le couvercle. Mais, après, je pense que ça alourdit quand même aussi un petit peu la boîte. Il faut faire attention parce que, mine de rien, ça ne reste que du papier. Donc après, quand c'est trop lourd, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça pourrait peut-être se déformer. Je ne sais pas du tout. Dites-moi si vous avez déjà essayé de solidifier également le couvercle. Pourquoi pas. Voilà pour le dernier. Hop. Et voilà. Et une fois que j'ai fait ça, que j'ai recouvert, enfin que j'ai recouvert, que j'ai fermé, on va dire, que j'ai fermé sur mes 4 côtés et que du coup je me retrouve avec mon petit coussinet pour épaissir ma boîte. Eh bien, je vais enduire de colle ici. Alors, on ne se trompe pas, hein, bien sûr, on ne le met pas dans le couvercle. Je vais enduire, à moins que je décore d'abord. Ça sera plus facile de décorer. Oui, je vais faire ça. Donc, avant de le mettre dans le fond de boîte, je vais d'abord le décorer. C'est toujours plus facile de mater et de décorer le fond de boîte quand c'est comme ça, que quand c'est à l'intérieur et qu'il y a les rebords qui remontent. Donc, et après, bien sûr, j'enduirai ici de colle et je mettrai ça, clac, au fond de ma boîte. Bah écoutez, le projet est terminé. Il n'y a plus qu'à passer à la déco. Donc, j'ai mes 12 papiers. J'ai mon fond de boîte qui est en train de finir de sécher avec mon petit coussinet qui va venir se placer au fond. Et j'ai également mon couvercle. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à passer à la déco, hein, la partie la plus agréable du projet. En ce qui me concerne, je vous ferai une vidéo dès que j'aurai décoré ce projet-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire une petite photo pour me montrer ce que ça donne chez vous. Et puis, on se dit à très bientôt.